J'ai pronostiqué le classement de la Ligue 1 saison 2024-2025, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivé quand même à quelque chose de plutôt convaincant. Je vais vous présenter directement avec la montée notamment de Saint-Etienne, d'Angers et de Auxerre, mais aussi avec le départ d'Mbappé au PSG. Ça a été un peu différent d'habitude, mais c'est parti, on va commencer directement avec le 20e. Évidemment, on va commencer par le dernier, on va aller du 18e au premier. Ça a vraiment pas été simple de faire ce classement, mais c'est pour le fun cette vidéo. Et on va commencer directement avec le 18e et j'ai mis Le Havre à la 18e place. Le Havre qui était un peu chaud la saison dernière, ils ont terminé 15e, 16e, ils auraient pu jouer les barrages. Et puis après 17 ou 18e, ils auraient directement été en Ligue 2. Bah là, je les mets dernier, tout simplement. Dernier, c'est Havre, avec un nouveau coach, Didier Digard. C'est toujours qui tout double, hein, les nouveaux coachs. Soit ça marche super fort, soit c'est pas dingue pour le hack. Au niveau du mercato, je crois que ça va pas trop bouger. Voilà, moi je les mets dernier, c'est Havre, de retour peut-être en Ligue 2. Et on va enchaîner, on perd pas plus de temps et on continue évidemment avec le 17e, l'avant-dernier. Et j'ai choisi de placer le FC Nantes à la 17e place. Voilà, j'ai suivi un peu la même logique avec les Havrais. Les Nantais, ils ont terminé une place au-dessus du Havre cette année à la 14e place. Là, je les mets encore une place au-dessus du Havre à l'avant-dernière place du coup. Au niveau du mercato, ça m'inquiète un petit peu. Ils ont acheté un joueur, c'est Ablin pour 10 millions d'euros, je crois. Et puis sinon, derrière, il y a quand même quelques départs aussi qui font peur un peu pour le FC Nantes. De les voir peut-être malheureusement relégués, un peu à l'image d'un club comme les Girondins de Bordeaux ou les Stéphanois qui sont descendus en Ligue 2. Ce serait à peu près la même chose avec ce club historique qui pourrait descendre en Ligue 2. Moi, je les mets là, les Nantais. Et maintenant, on passe au 16e évidemment. Et là, voilà, j'ai mis Strasbourg. Voilà, j'ai mis Strasbourg 16e. Ça a été compliqué de les mettre ici, comme tout le monde d'ailleurs, comme le Havre et comme Nantes. Mais les Strasbourgeois, il me semble qu'eux aussi vont changer de coach. À l'heure où je tourne la vidéo, ils n'ont pas encore nommé leur nouveau coach. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en auront un nouveau. Et puis pareil, c'est au niveau du mercato avec beaucoup de départs. Voilà, je sais que Gamero, il me semble pas prolonger. Aoulou, il a été transféré libre. Et au niveau des arrivées, bah, il n'y en a pas beaucoup du côté de Strasbourg. Même si voilà, je me base pas uniquement sur le mercato forcément pour les mettre ici. Mais encore une fois, là, ça a été un petit peu dur de faire ce choix-là. Mais j'ai choisi de faire ce choix-là. Il en fallait bien dans tous les cas. Évidemment, vous pouvez toujours suivre l'évolution du classement juste ici, forcément. Et maintenant, on arrive à la 15e place. Bientôt le top 10, mine de rien. Le top 10, j'ai beaucoup galéré d'ailleurs. Vous verrez, c'était infernal de faire le top 10. Mais d'abord, la 15e place. Et j'ai choisi de mettre Angers. Voilà, j'ai mis aucun promu relégué cette année. Angers, j'ai mis 15e, ce qui est quand même pas mal. Je pense que la plupart des supporters angevins signent sur ce que je suis en train de dire. Les angevins qui, déjà, ont fait une saison en Ligue 2 assez intéressante et plutôt quand même solide, mine de rien. Même si, bon, ça s'est joué à pas grand chose pour la 3e place. Mais je trouve notamment au niveau du mercato, ça se passe plutôt bien. Pour le SCO, il y a encore des rumeurs aussi. Il me semble qu'il y a une rumeur Motiba à Angers d'ailleurs. En tout cas, sur ce qui est déjà fixé côté angevin. On a parlé du transfert de Aoulou tout à l'heure. Il me semble que Alevina également et maintenant angevin, prêt à être monté en Ligue 2, se maintenir en Ligue 1. 15e, ça me semble pas forcément incohérent. À la 14e place, maintenant, j'ai choisi de mettre une équipe habituée du ventre mou. Et peut-être que certains l'auront, c'est Montpellier. Voilà, Montpellier, les gars, ça fait des années et des années qui sont entre la 10e, peut-être 9e et 13e place. Là, je les mets 14e, peut-être un peu en dessous. Voilà, Montpellier est un petit peu compliqué, notamment voilà, financièrement. On l'a su avec la période des droits télé. Ça faisait partie des qui étaient un peu en galère quand les droits télé n'étaient pas encore attribués. Mais ouais, les Montpelliérains, c'est pas dingue ces temps-ci. Mais bon, ils sont toujours dans le ventre mou. Donc je me suis dit, pourquoi changer finalement? Pourquoi changer? Je les mets encore une fois dans le ventre mou à la 14e place. Il y a une rumeur aussi, Motiba, je crois, à Montpellier. Il est de partout. Motiba, si on en suit les rumeurs. Mais sinon, là, il n'y a pas eu vraiment d'achat. Ils ont vendu, il me semble, Estève à Burnley, je crois. Il y a quand même des ventes, pas trop d'achats pour le moment. On verra. En tout cas, j'ai décidé de suivre la logique en mettant Montpellier dans le ventre mou et en les mettant 14e tout simplement. Et 13e maintenant, j'ai choisi de placer le TFC, voilà, Toulouse, à la 13e place, qui est plutôt une place vraiment honorable, même si Toulouse peut-être vise mieux. Mais les Toulousains, ils ont vendu tout le monde. Notamment 3 joueurs principaux avec Rouault, Dessler qui est parti également, Diarra qui est parti. Oh, les Toulousains, calmez-vous au niveau des ventes, là, franchement, ça avance côté Toulousain. Bon, je les ai mis 14e. J'avoue que c'est ouais, une place correcte, hein. Franchement, les Toulousains, ils terminent 14e, c'est pas incohérent. Toulouse, je les mets à cette place-là. Ils sont bien là, je pense. On se rapproche très vite du top 10. On est maintenant à la 12e place et c'est peut-être la première surprise dans ce classement puisque j'ai choisi de mettre le Stade Brestois à la 12e place. Oui, ils ont fait une très grosse saison. Ils auront la Champions League à jouer. Je leur donne toute ma force et on va les suivre d'ailleurs ensemble en live, hein, les Brestois en Champions League. On va d'ailleurs suivre toute la saison de Ligue 1, Ligue 2, tout ça ensemble en live, vous le savez. Mais non, franchement, les Brestois qui ont fait une très grosse saison et qui auront un calendrier très chargé. Pour moi, ils ont l'air de garder quand même leur équipe. Il n'y a pas trop de ventes, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Quand même, il y en a quelques-unes, notamment avec le prêt de Brassier à Marseille. C'est quand même un joueur important, Brassier. Je crois bien que les Brestois, je suis même sûr, ils continuent avec le coach de l'année dernière, avec Eric Roy. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils vont pas créer la surprise 2 fois. À mon avis, les Brestois 12e, c'est déjà très bien. Pour les Brestois que j'avais mis dernier à la même vidéo prono la saison passée, je m'en rappelle.
D'ailleurs, je ferai plus jamais l'erreur de les mettre dernier parce que du coup, ils ont bien répondu en étant 3ème. 11ème aux portes, vraiment aux portes du top 10. C'est un nouveau promu que j'ai mis 11ème. Et c'est l'AS Saint-Etienne. Finalement, je me suis décidé. Ce sera la 11ème place pour Saint-Etienne selon mes pronos. Les Verts qui font franchement un bon mercato pour le moment. Avec notamment l'arrivée d'Avitashvili qui est pour moi une super recrue. L'arrivée de joueurs qu'on connaît un peu moins. Avec Benold notamment l'Australien. Ça montre quand même qu'il y a des bonnes choses côté stéphanois. On peut quand même noter le départ de Rivera. Bon, c'est pas très important, hein, un jeune joueur. Le départ quand même de Dylan Chambaud. Ça avait été un des principaux acteurs de la montée stéphanoise en Ligue 1. Il y a encore une rumeur en plus avec l'arrivée d'Abdelli. Il y a même une rumeur avec l'arrivée d'Udol aussi à Saint-Etienne. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à recruter Abdelli après avoir recruté notamment Davitashvili, ça peut vraiment consolider cet effectif stéphanois. Qui garde Olivier Dalloglio. Le retour en Ligue 1. Je sens bien une bonne dynamique là pour les Stéphanois histoire de rester en Ligue 1. Et pourquoi pas en terminant à la 11ème place du classement. Franchement, ce serait une belle saison pour les Verts. Et nous venons d'atteindre le top 10 tout pile. Voilà la 10ème place que j'ai attribuée au Stade de Reims. Les Rémois qui ont fait une plutôt bonne saison avec Will Steele aux commandes. Ils ont changé justement de commandant, ils ont changé d'entraîneur puisque maintenant c'est Lucas Elsner, l'ancien Havrais, qui va coacher les Rémois. Les Rémois qui n'ont pas beaucoup recruté. Ils ont recruté un joueur, Ewen Jawen. Bon, il me semble que Jawen ils l'ont recruté puis ils l'ont reprêté directement à Dunkerque. Voilà, ils ont acheté Jawen et puis ils ont dit non, vas-y, dégage. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. On parlait de Abdelhamid tout à l'heure. Il n'y a pas que lui également que les Rémois ont perdu. Maintenant voilà, il y a un nouveau coach. Il y a quand même une équipe qui sort d'une saison plutôt bonne. C'est pareil, c'est qui tout double. Je les mets 10ème. À la 9ème place, c'est une surprise puisque j'ai choisi de mettre les Auxerrois. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ce choix. En tout cas, Auxerre, maillot bleu, pouce bleu, like, n'hésitez pas à lâcher le petit like. On parlait de Reims tout à l'heure, Reims rouge, s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait plaisir. J'ai amené ça d'une manière, j'espère qu'en tout cas vous le ferez, merci à vous tous les amis. Bref, les Auxerrois, il faut quand même que je justifie ce choix. Et ce choix il s'est basé principalement sur les performances de la saison passée en Ligue 2. Ils ont tout simplement fait une saison d'une solidité extrême, hein, vraiment très solide. Les Auxerrois, ils terminent premier, champion, tout ça. Et pour le moment, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, ils ont même perdu pratiquement personne. Très important, on va dire, les Auxerrois, ils font en plus un mercato plutôt correct. Par vraiment du principe, ils ont été solides. Les Auxerrois, je les vois faire un peu de Lensoise, tu vois, ils reviennent en Ligue 1 et puis il faut une bonne petite saison. Bon, c'est pas non plus la Champions League, hein, 9ème. Mais voilà, pourquoi pas, moi j'y crois et c'est pour ça que je les ai mis 9ème. En tout cas, bon, j'espère qu'ils vont me faire plaisir, on va dire, faire honneur à la place que je leur attribue quand même. Et désormais, la 8ème place, à qui je l'ai attribué? Bah, j'ai tout simplement attribué cette 8ème place au Stade Rennais que j'ai du coup mieux placé que cette saison, puisqu'ils ont terminé 10ème. Cette saison, là, je les ai mis 8ème, une meilleure saison, donc selon moi, en tout cas pour les Rennais. Même si évidemment, je pense que la 8ème place, c'est pas du tout l'objectif d'un club comme le Stade Rennais. À mon avis, ils veulent mieux forcément. Mais au vu de la saison qu'ils viennent de faire, 8ème, ce serait plutôt une amélioration. Et puis surtout, le mercato, les Rennais, ils sont en train de se faire piquer tout le monde. Ils ont plus de joueurs, ils sont à poil là, les Rennais. Actuellement, ils ont plus Martin Terrier à Leverkusen, Bédessian à Leverkusen. On parlait de Ablin tout à l'heure qui est parti. Il y a aussi Désiré Doué, Galadoui qui sont pas encore partis à l'heure où je vous parle, mais il y a des rumeurs comme quoi ils vont peut-être s'en aller à droite ou à gauche. Arthur Théat également qui a peut-être allé à Litiane. Enfin bref, il y a des rumeurs de partout. Et puis même au-delà des rumeurs, pas d'Enzo Lefebvre, pas de Terrier, pas de Bédessian. Wow, les Rennais, gardez les joueurs, les gars. Vraiment, il y a plus personne là. Non, en vrai, je les mets 8ème. Ces Rennais, je pense qu'ils vont quand même faire une saison correcte. Franchement, pour être un peu plus sérieux, je sais pas trop quoi en penser de ces Rennais. Capable du meilleur comme du pire. Je les mets 8ème, c'est pas bien, c'est pas mal non plus. Insultez-moi à souhait dans les commentaires. Dans tous les cas, je sais que j'aurai le droit à quelques insultes à mon avis, pas forcément pour Rennes, mais pour d'autres équipes. Ouais, vas-y, 8ème les Rennais. On s'approche très nettement du top 5 puisqu'on est à la 7ème place. Et à la 7ème place, j'ai choisi de mettre les 100 et or, les Lensois, à la 7ème place avec un nouveau coach. L'arrivée de Will Steele à Lens, c'est pareil, hein, comme chaque équipe qui a un nouveau coach. Souvent, c'est un peu qui tout double, même si bon, forcément, en fonction du bonhomme qui arrive, c'est pas pareil. Will Steele, on sait qu'il sort quand même d'une bonne saison. On verra si avec les Lensois, il va faire de belles choses. Les Lensois qui n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer. Au niveau du mercato, il n'y a pas grand chose qui bouge. Il me semble qu'ils vont peut-être perdre El Ainaoui, qui va peut-être aller à Monaco, c'est une rumeur. Il y a aussi une autre rumeur de départ, c'est le départ d'Eli Wahi. J'ai vu qu'il y avait une rumeur Eli Wahi à Chelsea. À voir quand même, à surveiller ce mercato. Mais bon, les Lensois, je les mets 7ème. Mais je leur souhaite évidemment le meilleur, comme à toutes les équipes du championnat, forcément. 6ème maintenant, j'ai choisi de placer l'OGC Nice, qui avait terminé 5ème cette saison. Là, je les mets une petite place en dessous. À la 6ème place pour les Niçois. Voilà, les Niçois avec un nouveau coach, forcément, c'est un peu comme l'arrivée de Will Steele à Lens. C'était une arrivée qui a quand même marqué. Bah là, c'est pareil. Franck S, l'ancien Lensois, donc qui arrive à Nice. Ça aussi, ça peut être intéressant. Des Niçois qui perdent quand même pas mal de joueurs, avec notamment Kefren Turam à la Juve. Todibo également. Il y a des rumeurs, en tout cas, Todibo à la Juve. Faut voir comment ça évolue, voir si Nice arrive à garder certains de ces cadres quand même. Il y a quand même des rumeurs d'arrivée, des arrivées déjà avec Ndombele qui est arrivé à Nice. Et puis il y a des rumeurs avec l'arrivée notamment peut-être de Klose à Nice. Bon, c'est une rumeur, ça m'étonnerait qu'à Marseille et à Nice.
Mais c'est pas impossible non plus, on l'a déjà vu. Et voilà pour les Niçois que je mets une petite place en dessous par rapport à la saison passée. C'est possible pour les Niçois 6ème. Ça y est, nous y sommes, on arrive enfin au top 5. Et là, petit suspense, j'ai choisi de mettre les Lillois. Les Lillois 5ème avec évidemment un départ significatif qu'il faut noter, le départ de Lenny Yoro pour 62 millions d'euros à Manchester United. Il leur a fait parler de lui, hein. Yoro à Paris, au Real, à United, on sait pas trop. D'après ce que j'ai compris, Yoro voulait aller au Real. Le Real lui a dit non, on ne veut pas. Et du coup, United a fait quand même une très bonne offre, 62 millions d'euros, que Lille a été forcé, on va dire, d'accepter. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Bref, c'est la petite histoire. En tout cas, les Lillois, je les mets 5ème. Voilà, il y a ce départ d'Euro, il y a l'arrivée d'Ethan Mbappé. Bon, on verra bien, même si c'est pas parce que c'est marqué Mbappé sur son maillot qui va tout changer, mais peut-être qu'il peut aussi être une révélation. L'arrivée de Thomas Meunier aussi, je crois, côté Lillois. Un nouveau coach également hein, pour les Lillois avec Genesio. Mais globalement, voilà, Lille, c'est une équipe solide, habituée hein, au top 5. Je pense que les mettre 5ème, c'est pas déconnant. Lille qui a peut-être joué la Champions League à l'heure au champ de la vidéo. Je sais que ça va être soit Fenerbahçe, soit Lugano, leur adversaire. Attention quand même au départ de David. Alors, David qui est encore Lillois, je vous rassure les supporters Lillois, mais il y a des rumeurs quand même. David qui pourrait s'en aller notamment en Arabie Saoudite. On verra bien, mais c'est vrai que David, c'est un joueur extrêmement important. Hein. C'est le buteur côté Lillois, et si Lille venait à le perdre, ça pourrait faire très mal, donc attention quand même. Allez, 4ème maintenant, pas loin du top 3. Le 4ème, ce sera l'Olympique de Marseille, selon mon pronostic. Voilà, je les mets pas plus haut, je mets pas plus bas non plus. Les Marseillais qui font quand même une bien meilleure saison que celle qui vient passer. S'ils terminent 4ème, puisqu'ils ont quand même terminé 8ème cette saison, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on va commencer avec l'arrivée de Meïté, de Koné, de Greenwood, de Brassier, etc. Tout ça pour environ 48 millions d'euros. Bon, voilà, on va pas revenir sur le cas Greenwood, sur l'homme en lui-même. Bon, je trouve ça un peu limite évidemment de le faire venir, mais en tout cas sur le côté sportif, bon bah c'est vrai que je pense qu'il peut apporter à l'OM. C'est vrai. Ils ont quand même fait venir pas mal de joueurs. Ils en ont perdu aussi quelques-uns avec le départ d'Aubameyang, le départ d'Ndiaye. Faut quand même le signaler. Ils gèrent bien leur mercato parce que bon, il y a les arrivées, mais il faut aussi quand même quelques départs. Je crois qu'ils sont même en bénéfice pour le moment en termes de mercato. Bon après ça veut rien dire. Hein. Nous, ce qui nous intéresse c'est le côté sportif, c'est pas le côté business, mais quand même, ils gèrent bien leur truc. Mais voilà, vraiment il y a beaucoup de choses qui bougent. J'ai pas évoqué toutes les rumeurs parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, l'OM, j'espère pour eux, je leur souhaite on espère une meilleure saison que celle qui vient de passer. Allez, maintenant à la 3ème place, ça y est, on y est sur le podium et j'ai choisi de mettre le club de la principauté, l'AS Monaco, à la 3ème place. Alors c'est vraiment pas un choix que je pourrais expliquer dans le sens où vraiment Monaco en fait ils sont toujours là, voilà, dans le top 3, top 5 à la limite, donc là je les mets 3ème les Monégasques. Ils gardent leur même coach, Hutter, c'est du solide, l'AS Monaco. Attention quand même avec le départ de Ben Yedder, ça peut vraiment compter, je sais pas s'ils vont réussir à le remplacer. Fofana aussi, hein. Attention à Youssouf Fofana qui n'est pas encore parti à l'heure où je tourne la vidéo, mais il y a des grosses rumeurs quant à son départ. Ils vont peut-être recruter El Ainaoui comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait peut-être remplacer Fofana, même si bon, compliqué quand même de remplacer Youssouf Fofana. À voir comment le mercato continue côté Monégasque. Ils ont acheté aussi Kerrer il me semble. Ils vont quand même jouer la Champions League, attention aussi au niveau du calendrier, puisqu'on sait en plus la Champions League cette année ça va rajouter des matchs par rapport aux autres années. Non, franchement les Monégasques, je pense que 3ème c'est pas déconnant. 2ème maintenant, il reste plus que 2 équipes, vous savez même lesquelles. Et 2ème j'ai mis directement l'Olympique Lyonnais. Franchement les Lyonnais ils ont tout pour faire une bonne saison, je m'explique. Bon déjà je pense qu'en interne tout va bien, on va dire après la fin de saison vraiment éclatante. Je rappelle quand même que l'Olympique Lyonnais sur les 20 dernières journées de Ligue 1 de la saison passée, ils sont premiers. Si on prend uniquement les 20 dernières journées, ils terminent premiers l'Olympique Lyonnais. C'est pour vous dire quand même sur quelle dynamique ils sont. Ils ont dépensé en plus 130 millions d'euros pour officialiser l'achat de joueurs comme Nouama, Benrama, etc. Avec évidemment Nico Tazé qui peut franchement leur apporter énormément. Niakate aussi qu'ils ont acheté. Pas vraiment de départ côté lyonnais. Là ils ont tout, il n'y a pas du tout d'excuses. Et encore une fois, quand je vous dis que sur les 20 dernières journées de Ligue 1, Lyon est premier, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison. Nico Tazé il va forcément mouiller le maillot pour Lyon. On connaît tout son talent, il peut que faire du bien à l'Olympique Lyonnais. 2ème place, ce serait pas être un peu trop optimiste pour Lyon, vraiment pas. C'est vraiment être réaliste de les mettre 2ème, c'est Lyonnais. Bon, maintenant premier, il n'y a plus de suspense. J'ai mis le PSG. Il faut quand même qu'on en parle. Déjà, les Parisiens qui perdent Mbappé. Certains vont peut-être me dire ouais, sans Mbappé ils vont pas être premiers. Non, pour moi côté parisien, on l'a même vu hein, sans Mbappé qui n'a pas joué certains matchs avec Paris. Bah durant ces matchs là, Paris s'en est bien sorti aussi. Ils gardent quand même sacrée base les Parisiens. Ils gardent aussi leur coach et c'est important parce que ces derniers temps c'est rare qu'un coach enchaînait 2 saisons. Là Enrique il n'aura pas tout à refaire et il a déjà construit quelque chose. Même s'il perd Mbappé, ça peut que jouer en leur faveur. Il y a l'arrivée de Safonov pour 20 millions d'euros dans les cash pour le PSG. Ce mec game changer. Bah, évidemment je rigole, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils claquent 20 millions dans le frérot qui arrive de Krasnodar. Je pense qu'il va faire comme le Tellier, il va chauffer la tribune présidentielle. Mais bon, c'est vrai que c'est pas terminé encore. On sait le mercato. Il y a des rumeurs Neves, il y a des rumeurs Osimhen. Il y a aussi le cas Javi Simons qui va être intéressant. Lui ne veut pas rester, donc je pense qu'il va malheureusement s'en aller. Javi Simons, ça pourrait être très intéressant de le voir rester. Malheureusement, ça risque de pas être le cas. Mais voilà, je les mets premiers les Parisiens. Même sans Mbappé, ils sont solides. Ils restent quand même avec ce grand statut de favori. En tout cas, pour la Ligue 1, je les mets premiers. Allez, voilà, c'est terminé. Dites-moi vraiment vos avis dans les commentaires. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez sans m'insulter, s'il vous plaît, les gars. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour commenter les matchs en Ligue 1. Je précise que cette vidéo, c'était vraiment
vraiment pour le fun. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives ou de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.